Salut, je m'appelle Juliette Lefebvre du magazine Saviez-vous? Nous allons parler de la mort de Sylvain Augier et de la maladie qui le rongeait depuis des années. Sylvain Augier est mort à l'âge de 68 ans. L'ancien animateur de La Carte au Trésor et Faut pas rêver sur France 3 s'est éteint alors qu'il luttait depuis des années contre ses troubles bipolaires. Le monde de la télé est en deuil. Le 16 mars dernier, Sylvain Augier s'est éteint à l'âge de 68 ans. C'est sa fille qui a annoncé la triste nouvelle comme l'a révélé BFM TV, alors que l'ancien journaliste était notamment connu pour ses émissions La Carte au Trésor et Faut pas rêver sur France. Une issue fatale pour l'ancien présentateur qui se battait depuis de nombreuses contre S et troubles bipolaires. Une maladie qu'il a décidé de dévoiler dans son livre Je reviens de loin, paru en octobre 2022. Alors que sa bipolarité lui a été diagnostiquée par un psychiatre après un épisode d'exaltation intense et une grave dépression, Sylvain Augier a cependant longtemps caché le mal qui le rongeait, surtout à ses collègues de la troisième chaîne, comme il l'avait confié au Buzz TV du Figaro en 2023. Sylvain Augier luttait depuis de nombreuses années contre la bipolarité. C'est un peu comme la dépression. On n'a pas envie de la montrer, mais la bipolarité est une maladie qui est douloureuse, qui se traduit par un changement d'attitude radical et dont on n'est pas fier. Je me roulais en boule à l'arrière d'une voiture pour ne pas qu'on ne me reconnaisse avant d'aller animer une émission de télévision et j'ai fait ça pendant des années, avait-il expliqué. Plongé dans un vrai cauchemar, Sylvain Augier avait également des envies suicidaires. En 2010, alors qu'il était âgé de 55 ans, il a fait une tentative en voulant se jeter devant un TGV. Un geste de désespoir qu'il n'a heureusement pas eu le courage de faire jusqu'au bout. C'était tellement terrifiant que, lorsque le train s'est rapproché, j'ai fait un écart vers l'arrière, avait-il confié dans les colonnes de Closer. Le cerveau reptilien qui téléguide, chez l'homme, l'instinct de survie, NDLR, a certainement fait son boulot et m'a sauvé la vie. J'ai alors compris que si je continuais avec cette idée de suicide qui interromprait effectivement mes souffrances intérieures, je causerais une douleur incommensurable à ceux qui m'aiment, ma femme, mes enfants, mes amis. Et je n'ai jamais plus voulu passer ce cap fatidique. J'ai guéri autrement. Un combat contre la bipolarité qui l'a mené jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner.